Salut les gens, jouez gratuitement à ces jeux vidéo récents présentés lors de l'événement PC, c'est à ne pas rater, je vous explique ça de suite, on lit l'article. C'est jeuxvideo.com qui nous explique que le Steam Next Fest a récemment mis en avant un tas de démos, offrant l'opportunité de découvrir des titres très variés. Donc heureusement certaines de ces démos sont encore disponibles aujourd'hui, alors voici celles à ne pas manquer. Donc il y a différents types de jeux. Bien que la Steam Flex de février-mars 2025 soit officiellement terminée, les démos citées dans cet article sont bel et bien disponibles. Ça peut être hyper intéressant. Est-ce que vous connaissez Roadcraft? Alors c'est un jeu, ça a l'air particulier. Donc c'est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Je suis arrivé à le dire. Roadcraft est une simulation de construction où le joueur dirige une entreprise spécialisée dans la reconstruction des sites dévastés par des catastrophes naturelles. Donc les missions incluent déblaiement des débris, remplacement d'équipements défectueux, reconstruction d'infrastructures. Donc les joueurs peuvent piloter plus de 40 véhicules différents, tels que des bulldozers et des grues, et intervenir dans différentes régions du monde, qui font pas loin de 4 km² chacune. Donc la démo est toujours disponible sur la page Steam du jeu, donc Roadcraft. Shape of Dreams. Donc Shape of Dreams, c'est un jeu unique qui fusionne roguelite avec des mécaniques de MOBA. On y explore des mondes oniriques en constante évolution, permettant de personnaliser notre héros en modifiant ses souvenirs, donc ses compétences. Le titre propose des environnements générés procéduralement, permettant d'avoir des runs toujours différents à chaque lancement de partie. Donc le tout avec plus de 200 éléments à collectionner dans l'aventure. Shape of Dream est jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Une démo est disponible sur Steam, donc Shape of Dreams. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que pas mal de jeux comme ça, on peut jouer qu'à 4, alors qu'on est souvent plus de 4. Il faudrait qu'on puisse jouer à une dizaine. Alors, c'est peut-être beaucoup, mais au moins 8-10. Ce serait sympa de pouvoir, quand tu te connectes, que tu as du monde, de pouvoir jouer à plusieurs, ou je sais pas, quand tu streams, qu'il y ait plus de monde. Mais 4, je trouve, ça fait léger. C'est-à-dire, il y a toi déjà, donc tu peux inviter que 3 personnes. C'est pas beaucoup. Alors, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Breathstage 2. Donc c'est la suite du premier opus, évidemment. Si c'est le premier, c'est le 1. Et c'est donc, encore une fois, de la survie spatiale. Le titre continue l'histoire du protagoniste confronté à des problèmes intergalactiques et devant mettre fin à la corporation Breathstage. Les joueuses pourront explorer de nouveaux mondes, affronter divers ennemis et gérer leur vaisseau spatial. Le jeu met l'accent sur l'humour décalé ou la gestion d'équipage, le farm, le craft qui vous permettront de vivre confortablement dans l'espace. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le jeu qui va forcément m'attirer, mais bon, ça change de la gestion un petit peu habituelle des MMO, tout ça. Donc c'est un MMO spatial, entre guillemets. Monster Train 2. Donc la suite très attendue de Roguelite Deck Building. Donc acclamé par la critique, celui-là a été acclamé. Ce nouvel opus introduit de nouveaux clans infernaux, des factions ennemies inédites, des défis supplémentaires et des modes de jeu variés. Les joueurs devront défendre leur pirée, source de vie, via le gameplay vertical. Oui, c'est ça, j'ai cru que je m'étais trompé, mais pas du tout. Gameplay vertical à 3 niveaux qui a fait le succès de l'original. Une démo est actuellement disponible sur Steam, vous permettant d'avoir un aperçu du titre. Bon, ça a l'air... je le connais pas. Je sais pas s'il y en a qui ont joué, dites-moi-le. Je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte. Alors maintenant, on va parler de Genokids. Alors le graphisme a l'air particulier quand même. Si vous aimez la vibe Devil May, alors vous devriez jeter un œil à Genokids. Développé et édité par Nuke First, le jeu nous fait incarner des membres d'un groupe de musique qui vont se battre contre des envahisseurs extraterrestres, vachement original, suite à leur arrivée en plein milieu d'un concert. Le gameplay dynamique combine des combats effrénés avec des éléments musicaux, un peu à la Hi-Fi Rush. La démo, encore disponible, est séquencée entre plateforming et phase d'action avant de nous faire combattre contre un des boss. La bande son, entraînante et le style visuel coloré font tout le charme de ce titre indépendant. Ouais, c'est pas... Et après, je crois que c'est tout... Ah non, il y en a encore un. Il y en a encore. Bon, c'est pas le jeu, il a pas... Moi, ça motive pas super, mais bon, ça peut intéresser du monde. Jeu suivant, Arctic Awakening. Donc, c'est un thriller narratif épisodique à la première personne qui se déroule à la suite d'un crash d'avion dans une région isolée et glaciale de l'Alaska. Ah, déjà, le décor a l'air pas mal, c'est bien posé. Accompagné d'un robot-thérapeute, le joueur doit survivre aux conditions extrêmes, découvrir les mystères environnants et retrouver son copilote disparu. Le jeu promet une histoire immersive avec des choix impactants à la fois
l'intrigue, mais aussi l'environnement. Il nous a particulièrement marqué par son ambiance et sa ressemblance avec The Long Dark, sans le côté ultra hardcore. Une démo est disponible sur la page Steam. Ouais, ça a l'air original, un jeu, pourquoi pas, un petit peu différent, ça a l'air pas mal du tout. The King is Watching, donc c'est un jeu de stratégie et de gestion. Ouais, pourquoi pas. Où vous incarnez un monarque dont les sujets ne travaillent que sous votre regard attentif. Vous devez jongler entre la collecte de ressources, la production et l'entraînement militaire pour défendre votre château contre des vagues d'ennemis de plus en plus redoutables. Ça a l'air sympa ça, c'est un peu bateau mais moi j'aime bien. Chaque partie offre des événements uniques permettant une grosse rejouabilité et des défis constants. Une démo gratuite est disponible sur Steam vous permettant de découvrir le jeu. Ça moi j'aime bien ce côté se défendre, etc. Voilà, de la stratégie, ben, j'aime bien après, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça fait quelques jeux, de démos où vous pouvez aller tester les jeux. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si vous y allez, qu'est-ce que vous en pensez, s'il y en a qui vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine.